Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour. On est moins nombreux que d'habitude. Par contre, peut-être cela permettra à plusieurs, puisqu'on a l'Internet, la messe est reproduite en direct, alors les gens peuvent regarder, participer à cette heure-ci ou à un autre moment de la journée. Alors, merci d'être là et de participer avec nous. Aujourd'hui, nous sera rappelé cette ouverture que le Seigneur a faite vers l'avenir, vers son retour, que nous attendons. Nous ne savons pas quand, mais le Seigneur nous invite à veiller, à être prêts pour ce moment. Eh bien, disposons nos cœurs à accueillir sa parole, son message pour nous aujourd'hui. Ouvrons-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, cadeau du Père fait à l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, fondement de notre espérance, prends pitié de nous. Seigneur, signe de rassemblement pour tous les croyants et croyantes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la Dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon les commandements que nous avons reçus du Père. Et maintenant, Dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher comme depuis le commencement, vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de votre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences et le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout mon cœur, je te cherche.
Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est à cette période-ci de l'année qu'on nous présente souvent ces textes où il est question de fin du monde, ou surtout du retour du Fils de l'homme, pour employer le terme de l'Évangile. Jésus s'est identifié au Fils de l'homme. Cela nous est proposé parce que nous sommes à la toute fin d'une année liturgique. On va terminer bientôt avec la grande fête du Christ roi. Alors, c'est pour nous rappeler une dimension importante de notre foi, cette dimension d'attente du retour du Seigneur, du désir qu'il vienne. Cela nous sera rappelé aussi au cours de l'Avent qui vient, avant Noël. On va parler de venue du Seigneur. Il est déjà venu, mais nous attendons aussi son retour.
Voilà ce dont il est question aujourd'hui. Et quand on parle de cela, bien, on est un peu déçu de la réponse de Jésus, peut-être. Parce que les gens qui posent la question voudraient bien savoir, mais oui, mais tu vas revenir, mais quand? Dis-nous quand, puis on va s'arranger pour être prêt. Eh bien, Jésus ne mentionne pas de date. Il invite à une attitude, à être veilleur, à attendre, à être prêt, peu importe le moment où ça viendra. Plus ça dure dans le temps, plus on risque de perdre cette vue, cette attente, ce désir du Seigneur de son retour. Et c'est un peu pour mettre en garde les gens, pour les avertir, dans le fond pour les inviter à persévérer jusqu'au bout. Et ça, c'est chacune de nous qui vivons aujourd'hui. Mais avec cette perspective d'avenir que le Seigneur nous attend, désire nous rassembler un jour auprès de lui. On ne sait pas quand, mais le Seigneur dit, tenez-vous prêts. Et dès le temps des apôtres, il y avait des gens pour un peu faire dévier la foi qui naissait dans les églises. On les appelait, là, Saint Jean les appelle les imposteurs, des gens qui veulent nous tromper, surtout sur l'identité de Jésus-Christ. On mettait en doute que Jésus, c'était le Fils de Dieu, fait homme. Pour nous, dans notre foi, cela est au cœur, de reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu, celui qui est venu pour le salut de l'humanité. Ça veut dire ça pour chacun et chacune de nous, pour nous sauver. Eh bien, cette parole nous invite à la foi, mais une foi en espérance. Il y a quelque chose qui aura à s'accomplir un jour, complètement. C'est ça que le Seigneur a indiqué. Il y aura un accomplissement, une fin. Vous ne savez pas quand, puis je ne vous dévoile pas quand, mais elle viendra, cette fin. Cela, non pas pour nous faire peur. Ces genres de textes, souvent, sont exploités pour faire peur. Eh bien, notre foi n'est pas une religion de peur. C'est une foi, c'est une ouverture confiante au Seigneur, à sa parole, à ce qu'il veut réaliser dans chacune de nos vies. Et ça se prépare maintenant. Bien sûr, il y a ce présent, ce que nous avons à vivre maintenant. Et ce que nous avons à vivre prend une couleur un peu particulière dans notre époque, dans nos jours actuels. Dans une époque où, à l'échelle du monde, pas juste ici, à l'échelle du monde, on est vraiment dérangé. Certains inquiets, vraiment. Certains disent vraiment la fin du monde est proche. Si c'est dans le but de nous faire peur, c'est sûrement pas pour cela que le Seigneur nous invite à vivre ces moments. Mais pour nous fortifier dans notre foi, notre espérance en lui. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Mais serons-nous prêts à le vivre, à l'accueillir? Eh bien, ça se vérifie maintenant, ça, aujourd'hui, dans notre vie. Je pense que si nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie, c'est un petit peu pour être justement demeuré en état de veille. Dire, bien Seigneur, je crois que tu es présent dans ma vie et je crois en ta parole. Je crois en ton désir de nous rassembler un jour, que tu reviendras pour cela. Je ne sais pas quand, mais je t'invite, Seigneur, à me donner ta grâce pour que je demeure prêt pour ce moment,
peu importe quand il arrivera. T'accueillir aujourd'hui, Seigneur, c'est ça qui compte. Et en attente de ce que tu as promis de réaliser pour chacun et chacune de nous. Ce matin, dans notre Eucharistie, nous portons ces intentions qui nous sont confiées. Comme à chaque vendredi, nous prions spécialement pour les amis de Beauvoir, vivants et défunts. Prions aussi pour Feu Mariette Fréchette Cloutier. Nous prions pour les âmes du purgatoire et des limbes. Et une demande spéciale par Jacques Martin, ainsi qu'à vos intentions que nous confions au Seigneur ce matin. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, unis à lui dans le même esprit, nous prions avec confiance en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, je vous invite à échanger cette paix en restant à votre place, bien sûr. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les consignes, vous les connaissez, je crois, maintenant pour venir communier. Je vous invite à prendre une feuille, soit à l'arrière ou à l'avant, pour qu'on puisse dire la prière de la neuvaine à la toute fin de notre célébration. Alors, il y en a à l'arrière, puis il y en a ici à l'avant.
Nous sommes rendus à la 8e journée de la neuvaine que nous faisons pour la béatification et la sanctification de notre fondateur, le Père Jean-Claude Collin, fondateur des Pères Maristes. Alors, je lis le texte pour cette journée qui nous est proposé. Jean-Claude Collin prie toujours. Dans sa recherche de la seule volonté de Dieu, Jean-Claude Collin était un homme de constante prière, surtout lorsqu'il s'agissait de choses importantes. Il priait alors sans cesse et aussi il demandait aux autres de prier, beaucoup aux intentions qu'il portait. Il examinait l'affaire, consultait beaucoup, mais il faisait surtout confiance à la prière. Dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors, bonne journée et ceux et celles qui veulent nous aider pour désinfecter les endroits où vous êtes, vous pouvez le faire avec les produits qu'on trouve en avant ou à l'arrière.